Bonjour, voyons aujourd'hui comment réaliser un histogramme à partir d'une variable quantitative continue ayant des amplitudes de classe différentes, comme vous le voyez ici. Je vous conseille fortement d'éviter ce genre de situation, car on ne peut pas faire un graphique automatique et du coup la manipulation est un petit peu compliquée. Alors voyons quand même ce qui se passe si on fait un graphique automatique, donc à l'aide des classes et des fréquences. On obtient un diagramme. Alors, même si on en fait un histogramme, je vais assez rapidement pour vous montrer, voilà, on a des colonnes qui font toutes exactement la même largeur. Or, nos classes n'ayant pas la même amplitude, les largeurs doivent être différentes. Donc ce graphique-là, c'est pas bon. On va voir comment faire le bon. Donc, il nous faut calculer les densités de fréquences qui permettent de faire quelque chose de proportionnel, justement, fonction de la fréquence et de l'amplitude. Donc c'est la fréquence divisée par l'amplitude. La densité de fréquence égale fréquence, en l'occurrence c'est parce que fréquence divisée par amplitude. Et je recopie ma formule. Donc j'ai besoin de ça et des bornes. Donc, je vais les prendre pour les avoir ici. Je vais faire un collage spécial pour coller les valeurs. Et je prends mes bornes inférieures. Voilà. Donc c'est pour les avoir. Vous n'êtes pas obligé de faire ce copier-coller, mais ce sera un petit peu plus pratique en les ayant ici. Alors comment on fait? En fait, on va construire un nuage de points, point par point. L'idée étant qu'on va avoir 2 fois la première borne et 3 fois toutes les autres. Donc il faut les taper à la main. Voilà, ça prend un petit peu de temps, etc. Je vous montre pour le début. Le premier point sera à 0. Et ensuite, j'aurai ma première densité de fréquence 2 fois. Je vous conseille, dès que vous avez construit au moins vos bornes, de sélectionner votre tableau. Bon là, je prends un peu plus, mais pour voir la construction, si ça se passe bien, au fur et à mesure. Donc vous allez créer un diagramme sous forme de XY dispersion, ligne seule. Terminé. Vous allez le réduire un petit peu. Pour voir tout en même temps. Et donc ici, pour avoir un histogramme, on comprend normalement assez facilement qu'il faut un point à 0 pour que ça redescende. Ensuite, on veut que ça remonte à la deuxième densité de fréquence, qu'on va également mettre 2 fois pour aller sur le côté. Et à nouveau, on veut que ça descende à 0. Donc à chaque fois, vous allez avoir 2 fois la densité de fréquence à 0. 2 fois la densité de fréquence à 0. Et petit à petit, vous allez construire votre histogramme. Voilà. C'est un peu long et fastidieux, mais ce sera un histogramme dont la largeur est bien proportionnelle à l'amplitude de votre classe. Après, vous ferez clic droit, vous pourrez lui insérer un titre, etc., une légende, tout ce que vous voulez.